Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire dédié au GFI. Aujourd'hui, on va vous parler des forêts et notamment de la possibilité de réduire ses impôts et également de diversifier son patrimoine en investissant dans la forêt. Je reçois Mathieu Floch aujourd'hui, directeur associé de France Vallée. Bonjour Mathieu. Bonjour Pierre. Merci d'être là. Donc là, on est dans la dernière ligne droite pour travailler sur la réduction d'impôts. Comme d'habitude, il y a beaucoup de choses qui se font à cette période. Donc, on va rentrer dans le détail et le principe du GFI, de l'investissement forestier. Un GFI, qu'est-ce que c'est? En fait, pour vous qui connaissez déjà peut-être la SCPI, c'est un peu le même fonctionnement qu'une SCPI, mais avec des forêts. Donc, la société de gestion va collecter de l'argent auprès des épargnants. Grâce à cet argent, elle va pouvoir acheter des forêts et elle va s'occuper de la gestion et du développement de la forêt, sachant que gérer la forêt, c'est un vrai métier. C'est pour ça que on fait gérer ça par des spécialistes. Donc, ça donne droit à quelques avantages. Le premier avantage, c'est la réduction d'impôts. Donc, il y a deux manières il y a plusieurs manières de réduire son impôt, soit de travailler au niveau de réduire son revenu imposable, soit de travailler sur le montant de son impôt. Donc là, on est sur de la réduction d'impôt, c'est-à-dire qu'on va travailler directement sur le montant de l'impôt. Donc ça donnera une réduction d'impôt de 18%, impôt sur le revenu. Les années précédentes, on était à 25%, ça avait été passé à 25%, on est repassé à 18%. Également, pour les personnes qui sont assujetties à l'impôt sur la fortune immobilière, ça ne rentre pas du tout dans l'assiette taxable de l'IFI. Et enfin, dernier point, c'est les avantages en termes de transmission au sens large. Ça peut être succession, donation. Ça donne droit à un avantage de 65% à condition qu'il s'agisse d'un investissement forestier en France. C'est un placement, donc il y a également de la performance. L'objectif annoncé, donc il y a une durée recommandée de 10 ans. L'objectif de performance sur 10 ans, c'est 2,5% par an. Sachant que si on regarde les performances des dernières années, on est plutôt proche de 4 que de 2,5, on peut le dire. Ouais, je te confirme, et comprendre cet objectif de TRI net de frais également. Très bien. Et la durée de placement, on est sur une durée de placement minimale de 7 ans pour ne pas perdre l'avantage fiscal d'une part, et derrière également pour assurer quelque part la liquidité pour les personnes qui voudraient revendre à un moment donné leur part, parce que le GFI, c'est, comme je vous le disais, c'est très similaire au fonctionnement d'une SCPI. On achète des parts et on revend ses parts également le jour où on veut sortir. Comment se construit la performance d'un investissement forestier? Il y a plusieurs moteurs de performance. Le premier moteur, c'est tout ce qui va générer du revenu pour le GFI. Donc la première chose, c'est la vente de bois liée à la coupe de bois. Sachant qu'on coupe pas du bois chaque année dans les forêts, mais ça fait partie de la performance. Également, il peut y avoir des baux de chasse et de pêche. Alors, les baux de chasse et de pêche, c'est vraiment très spécifique. Je crois, c'est plutôt lié à quand il y a les nouvelles plantations, à la régulation des gibiers, des choses comme ça. Ouais, tout à fait. C'est vraiment de la chasse loisir. Ouais, c'est dans la gestion de la biodiversité. Pour nous, c'est un tout. L'écosystème forestier, il doit se comprendre au niveau végétal, mais également animal. Et donc là-dessus, on a une visibilité sur les baux de chasse et les baux de pêche. Et enfin, le placement de trésorerie, puisque des forêts, c'est pas comme des immeubles, ils s'en vont pas tous les jours. Donc, en attendant de pouvoir investir, le GFI peut aussi placer la trésorerie, sachant que ces 2 dernières années, on était plutôt sur des rémunérations très correctes au niveau du placement de trésorerie. Donc ça, c'est ce qui va générer du revenu pour le GFI. Et le deuxième moteur de performance, c'est ce qui va faire augmenter le prix de la part, c'est la variation tout simplement du prix de la part qui est liée au marché de la forêt, sachant que la décision que vous avez prise chez France Vallée, c'est qu'il y a des GFI qui distribuent cette partie revenu pour tout ce qu'on a vu précédemment, ce qu'il y a à la vente de bois, bout de chasse et de pêche. Vous avez pris la décision aujourd'hui de tout capitaliser, donc il y aura plus de distribution sur ce type de fonds, sachant que la distribution, c'est pas chaque année et c'est une part assez faible de la performance. Pour des raisons pratiques et de simplicité, notamment pour les épargnants, parce que qui dit distribution dit déclaration fiscale. Vous avez pris la décision, vous, de tout capitaliser. Donc aujourd'hui, un client qui achète des parts de GFI,
il n'y aura pas de distribution de revenus, mais en revanche, l'idée, c'est plutôt de capitaliser sur son prix de part. Ouais, tout à fait. Les revenus sont assez faibles, hein. La dernière année où on a distribué sur notre GFI principal, le GFI français, France Vallée Patrimoine, il y avait une distribution de 0,33. Aujourd'hui, on considère que c'est pas le rôle de cet actif-là d'avoir des revenus distribués. On va plutôt lier sur la capitalisation. Alors, petit aparté également, on propose aussi on a des clients aussi qui souscrivent sur des fonds viticoles, foncières viticoles notamment. C'est exactement le même principe que la forêt, sauf qu'au lieu d'investir dans des forêts, vous investissez dans des vignes. La petite particularité des foncières viticoles de France-Vallée, c'est qu'on est sur du champagne. Exactement. Ouais, c'est une spécification de nos produits, une spécialité de France-Vallée d'investir exclusivement en champagne, choses qui pourront peut-être évoluer dans les prochaines années avec d'autres régions et d'autres terroirs français. Mais aujourd'hui, 100% champenois. Très bien. Donc c'est le même principe que ce qu'on a vu précédemment. La petite particularité, je crois, c'est que quand un client investit sur achète des parts de foncières viticoles, il y a des petits avantages derrière sur des réductions. Oui, il y a une dimension affective sur le viticole. Très souvent, les investisseurs qui sont intéressés par l'investissement viticole, ils ont aussi ce lien avec la matière et le produit viticole qui est le vin. Et donc on crée un club des associés sur lequel vous allez pouvoir bénéficier de décotes sur l'acquisition de bouteilles de champagne. C'est le côté affectif et plaisir du champenois vis-à-vis de la forêt. Donc avis aux amateurs de champagne. Dernier point également, ça donne droit à la même réduction d'impôt, donc 18% de réduction d'impôt. Ça n'entre pas dans le cadre de l'IFI également, de l'assiette taxable. En revanche, il n'y a pas cet avantage en termes de transmission et de succession. Mais on garde la réduction d'impôt à 18%. Pour que ce soit plus clair, on vous a préparé un exemple chiffré, assez basique. Donc Mathieu, 45 ans, célibataire, il gagne 50 000 euros par an, il a une tranche marginale d'imposition à 30%. Alors la tranche marginale d'imposition, on vous l'a mis, mais c'est pas très important sur le principe de la réduction d'impôt, puisqu'en fait, comme je vous le disais, quelle que soit votre tranche marginale d'imposition, en fait, ce qu'il faut regarder, c'est le montant de votre impôt. Puisque c'est là-dessus qu'on va agir. Donc, Mathieu investit 10 000 euros sur une durée de 10 ans. Donc, en fait, le calcul, il est très simple. Il y a 18% de réduction d'impôt sur le montant investi, donc 1 800 euros de réduction d'impôt. Donc, ça fait une épargne mobilisée seulement de 8 200 euros, puisque le client va récupérer 1 800 euros sous forme de réduction d'impôt. Ce qu'on n'a pas précisé, c'est que cette réduction d'impôt, ça rentre dans le plafonnement des niches fiscales, qui est aujourd'hui de 10 000 euros par an et par foyer fiscal. Voilà pour la partie principe et présentation du GFI. On va rentrer plus dans le détail aujourd'hui de France Vallée avec notre invité Mathieu. Merci Pierre, merci à toi. En quelques chiffres sur France Vallée, donc on est une société de gestion agréée par l'AMF. On existe aujourd'hui depuis 2014. On va gérer un petit peu plus de 4,5 milliards d'actifs sous gestion sur 2 activités, avec l'activité qui nous concerne aujourd'hui. Donc c'est notre spécialité dans les actifs en foncier, forestier et viticole. Aujourd'hui, la distribution et le développement de ce savoir-faire-là fait qu'on va bientôt gérer 1 milliard d'actifs sur les actifs naturels, avec une très grande poche sur la partie forestière. Aujourd'hui, la forêt, ça va être quasiment 950 millions d'euros d'actifs sous gestion, ce qui fait de nous le premier investisseur en forêt privée en France et à l'échelle européenne, investisseur français qui investit le plus à l'échelle européenne. Aujourd'hui, c'est quelque chose chez nous qui est assez concentré. C'est une équipe de gestion de 15 personnes qui sont dédiées à l'acquisition et la gestion de ces forêts à long terme. Et sur le terrain, on va s'appuyer sur plus de 90 partenaires d'exploitation. C'est très important pour nous puisqu'ils sont au plus proche de nos forêts. Ils connaissent les spécifications, qu'elles soient climatiques ou des sols, et également de la gestion de ces forêts-là. Donc c'est très important pour nous de vraiment travailler avec ce côté local, avec toujours cette idée qu'on est société de gestion agréée par l'AMF. Toutes les décisions doivent être prises par les équipes de France Vallée. Donc là-dessus, on est le seul donneur d'ordre, mais on est à l'écoute de ce que nous rapporte aussi le terrain. L'idée aujourd'hui de la forêt, c'est de nombreux atouts. Donc c'est un actif qui est durable,
qui est tangible, qui peut se rapprocher d'ailleurs sur ce côté tangible à l'immobilier. L'aspect durable aujourd'hui est recherché par de très nombreux investisseurs. On investit sur une forêt qui va capter du carbone, qui va construire et développer une matière éco-sourcée qui est le bois en continu sur une très longue période. On va ainsi bénéficier de toute la réglementation qui aujourd'hui touche de nombreux marchés avec l'utilisation de la matière bois et des autres matières qui sont biosourcées. On peut citer le lin, le chanvre, la paille. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez fort. Mais donc cette image économique aussi est très très forte pour nous, ce qui fait qu'on a des perspectives qui sont assez positives de notre point de vue sur le marché de la forêt, et non pas à court ou à moyen terme, puisque pour nous le court terme quand on fait de la forêt, c'est les 30 prochaines années. Et donc aujourd'hui, c'est plutôt 2050, et à cet horizon-là, on voit que des bonnes choses arriver sur notre marché de la forêt, puisqu'il faut rappeler qu'on a une demande en matière bois qui augmente année après année, et on a une offre qui est ce qu'elle est. Aujourd'hui, la forêt, c'est un actif qui est cantonné. À l'échelle française, c'est 17 millions d'hectares. À l'échelle européenne, c'est 178 millions d'hectares. Et c'est pas demain qu'on va construire des forêts matures de façon très rapide. Donc, on a cet effet de cantonnement sur l'actif qui va nous aider et qui va, de notre point de vue, avoir une augmentation année après année du prix de l'hectare de forêt. Donc, c'est un actif qui est peu risqué, moins risqué que certaines produits que vous pouvez faire dans le cadre de la défiscalisation, et c'est quelque chose qui va s'apprécier dans le temps, année après année. En termes de diversification, là, on est une diversification qui est très forte, puisque on n'a pas ou peu de corrélation avec les marchés financiers. On va pas avoir d'effet des marchés actions, on n'a pas d'effet du marché obligataire. On a peu de lien avec le marché immobilier, à part sur la partie foncière réellement, qui est le sol, qui va avoir un effet. Une forêt, plus vous êtes proche d'une grande ville, plus vous allez avoir cet effet du foncier dans son prix, et inversement, dans les territoires un peu plus ruraux, on va avoir une baisse de ce prix-là. Et justement, on a vu que ce qui s'est passé ces 2 dernières années avec la hausse des taux, et ça a eu un impact assez significatif sur l'immobilier. Est-ce que vous avez vu un impact sur les forêts? On revient sur un marché qui nous correspond mieux. Pour l'investissement du bois, une augmentation des taux, c'est lié aussi à une inflation. Nous, de l'inflation, ça nous va, ça nous fait une augmentation du prix des matières premières, et donc du coup, c'est-à-dire que notre stock de bois augmente. Sur la partie taux, tu l'as dit au tout début, on a de la trésorerie toujours au portefeuille. On conserve au minimum 10% de cash dans le fond pour ajuster la liquidité. Et donc, oui, des taux qui augmentent, ça fait qu'on rémunère mieux notre trésorerie. Donc, c'est un contexte de marché qui nous va très bien. Donc ça, c'est plutôt une très bonne chose. Sur la partie riche, je pense qu'on en parlera juste après. Dans l'évolution du prix de l'hectare de forêt, voilà, on vous l'a présenté pour les forêts de plus de 50 hectares depuis 1997. Les forêts de plus de 50 hectares, c'est le cœur de notre recherche aujourd'hui. En moyenne, on va acheter des forêts qui font un peu plus d'une centaine d'hectares. Donc c'est vraiment ce marché qu'il faut regarder. Pour la forêt française, vous le voyez, on a un actif qui s'apprécie année après année. C'est quasiment une ligne droite. Vous pouvez quasiment tirer un trait entre 1997 et 2023. Vous allez avoir une grande partie des années qui vont être sur cette ligne-là. Donc voilà, c'est quelque chose qui va progresser avec le temps. C'est vraiment de la capitalisation, et c'est vraiment sur l'idée, un arbre, si vous le laissez planter, il va pousser année après année. Donc c'est vraiment cette idée qui est reprise par cette évolution du prix de l'hectare en France, et à l'échelle européenne, c'est peu ou prou la même chose d'ailleurs. Ça, on vous a mis les performances pour nos clients qui ont déjà souscrit sur des GFI pour expliquer rapidement le principe. Comme on disait tout à l'heure, le prix de la part peut s'apprécier ou se déprécier en fonction du marché. Il y a toujours un risque en capital. Néanmoins, en fait, on revient sur le même fonctionnement qu'une SCPI. Chaque année, vous faites expertiser les forêts. Ça donne lieu à ce qu'on appelle la valeur de reconstitution. Et pour bien comprendre, pour que nos clients comprennent bien, cette valeur de reconstitution, c'est là-dessus que vous allez vous baser pour fixer le prix de la part, sachant que l'AMF autorise une échelle maximum de 10% d'écart entre le prix de la part et cette valeur de reconstitution. Oui, tout à fait. C'est dans une idée d'avoir une transparence et d'avoir un prix de part, et du coup une valeur de retraite sortie
qui soient en lien avec la valeur des actifs et du sous-jacent. Donc on a, voilà, si vous avez à l'écran la progression sur les forêts françaises, donc les GFI. On a quelque chose qui s'apprécie d'année après année. On l'a vu sur le GFI patrimoine, c'est une progression de 6,33%. En moyenne, sur les autres GFI forêt, c'est un peu plus de 4%. Donc ça vient sur l'idée qu'on avait prévue au début, du 2,5 net de frais sur horizon 10 ans. Aujourd'hui, on est sur une tendance qui est un peu plus forte et qui devrait, de notre point de vue, continuer dans les prochaines années. Donc là, concrètement, ce que vous voyez sur la dernière colonne, c'est l'augmentation des prix de part qui ont eu lieu au 31 août 2024 de cette année. Ouais, tout à fait. Sachant qu'en plus, en termes d'actualité, les GFI forêt que vous voyez des numéros 1 au numéro 8 seront fusionnés avec le GFI patrimoine là, dans les prochaines semaines. Et c'est aussi l'idée sur la partie liquidité. Je reviendrai peut-être tout à l'heure plus sur cette partie-là, mais les GFI forêt sont des fonds qui vont faire au maximum 15 millions d'euros de capitalisation pour être investis sur entre 5 et 7 forêts exclusivement en France. Et l'idée, c'est de vous offrir, quand vous investissez dans un GFI, l'accès à un véhicule d'investissement forestier français. Et nous, notre but, c'est de vous faire possiblement investir dans le cadre du GFI patrimoine également, qui est le plus gros fonds aujourd'hui, qui est un fonds qui va faire avec la fusion quasiment 600 millions d'euros d'actifs sous gestion. Donc c'est d'offrir cette grande diversification aux associés et également de facto une meilleure liquidité puisque on aura toujours cette enveloppe de 10% à l'intérieur du fonds. Donc ça c'est hautement pratique pour la liquidité qui en l'état actuel des choses aujourd'hui se fait en une dizaine de jours sur nos produits qui sont ouverts actuellement. Ça, c'est pour la partie forestière française. Donc là, on est on a aussi beaucoup de clients qui sont investis sur des fonds forestiers en Europe. Donc là, vous avez en fait l'écart qu'on a calculé entre la dernière valeur de reconstitution et le prix de la part. Donc il n'y a pas eu d'augmentation du prix de part pour l'instant. C'est comme sur une SCPI, on n'a pas le droit d'annoncer à l'avance des éventuelles augmentations ou baisses de prix de part. En revanche, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on rappelle le principe, c'est qu'il ne peut pas y avoir plus de 10% d'écart entre la valeur de reconstitution et le prix de la part. Donc là, si les valeurs d'expertise se maintiennent, ce qu'on peut dire, c'est que vous serez probablement obligé d'augmenter le prix de part pour pouvoir rester dans les clous avec l'AMF. Ouais, tout à fait. Ça se verra, cette décision et cette visibilité sera faite avec l'année 2024 aussi qui va peut-être amener à la hausse ou à la baisse. Mais oui, dans l'idée, de toute façon, les prix de part sont amenés à être augmentés. C'est la matérialisation de la performance d'un fonds forestier chez France Vallée aujourd'hui. Vu qu'on ne distribue plus, elle se fait exclusivement sur l'augmentation du prix de part. Donc, elle sera matérialisée dans les prochaines semaines sur les produits européens. Parfait. Sur les risques, puisqu'on a parlé de perf, mais il faut quand même vous présenter les risques. Le risque le plus important aujourd'hui, à nos yeux, aux yeux de l'équipe de gestion, c'est la partie réchauffement climatique et son sous-jacent qui vont être les problématiques phytosanitaires, donc les maladies qui vont toucher les essences qu'on a en portefeuille. Là-dessus, à nos yeux, c'est le risque le plus important. C'est là où il faut être le plus vigilant. Plus vigilant lorsqu'on va faire l'acquisition d'une forêt, donc être très précautionneux dans le choix des essences, dans la qualité du sol, dans le climat qui va lier ce marché-là et donc cette station forestière et cet écosystème. Donc c'est vraiment dès l'acquisition ou avant l'acquisition, il faut être très vigilant. Aujourd'hui, dans le process d'acquisition, on va rejeter quasiment la moitié des forêts qu'on va analyser sur une problématique simplement de non-conciliation de ces trois points-là. Sachant que parmi tous les risques, le risque phytosanitaire, je crois, n'est pas assurable. Exactement. On commence à avoir des assureurs qui réfléchissent. On le voit dans le nord de l'Europe, en Suède, où il y a des réflexions qui sont portées, simplement parce que dans ces pays-là, vous avez quelques essences seulement. La Suède, c'est 3-4 essences qui sont gérées. Nous, en France, on a un peu plus de chance là-dessus. On peut avoir une trentaine d'essences à l'intérieur de nos forêts. Donc ça nous permet d'être plus vigilants. Les risques qui vont arriver, donc là, en cette fin d'année, dans certaines régions de France, on va pouvoir peut-être connaître des coups de vent assez forts. Donc là-dessus, sur les tempêtes et sur les incendies, nos forêts sont toujours assurées en France. Là-dessus, on est très vigilants. Il faut savoir que ce sont des risques d'exploitation qui peuvent être gérés. Simplement, vous allez
planter d'une certaine façon, on va garder des pare-vents, des pare-feux, on va ne pas créer de couloirs de vent à l'intérieur des forêts. Donc ça peut se gérer en amont et également en aval avec des produits d'assurance. Et justement, c'est dans un passé récent, notamment l'été, on a pu avoir de gros incendies en France sur certaines forêts. Vous avez été impacté par ces incendies. Il y a eu un impact sur les valeurs ou pas du tout? Il n'y a pas eu d'impact sur les valeurs. Il faut savoir que le dernier incendie qu'on ait connu, c'est en 2022, et c'était dans Finistère, où on a une forêt qui est sous les monts d'Arrée, donc qui avait été qui avait connu un incendie très fort à l'été 2022 sur ces 36 hectares. C'était malheureusement des jeunes pousses, donc c'est ce qui va moins résister. En valeur, c'est ce qui vaut le moins d'argent à court terme. Donc on a pu toucher la police d'assurance, replanter la même année. Donc il n'y a pas eu de changement sur la valorisation du fonds aujourd'hui. Il faut savoir que 36 hectares, aujourd'hui France Vallée, on gère un petit peu plus de 48 000 hectares. Le GFI Patrimoine qui détenait cette forêt-là, des 36 hectares, il en détient plus de 20 000 aujourd'hui. Donc il y avait un effet qui était évolutif à l'intérieur du fonds. Sachant que ce qu'on peut voir quand même, c'est que c'est souvent les mêmes régions en France qui sont touchées par les incendies, et je crois qu'il y a des régions que vous excluez de fait au niveau de vos investissements. Oui, tout à fait. On ne sera pas présent sur le pourtour méditerranéen, c'est-à-dire qu'on va éviter les régions comme les départements comme le Var, comme les Alpes-Maritimes, comme le Languedoc-Roussillon. On va être présent dans l'Hérault, mais on va être présent au nord de l'Hérault à moyenne altitude, et mécaniquement aussi, on est sous-pondéré sur les Landes. Aujourd'hui, on a quelques actifs dans les Landes, mais ça représente pas, en fait, quand on compare notre pourcentage de détention dans les Landes avec le pourcentage que représente la forêt des Landes dans la forêt française, on est sous-pondéré dans cette région-là. Donc ça, c'est notre façon aussi de gérer le risque. Voilà pour la partie incendie. Sur la partie tempête, l'automne dernier, on avait connu un gros coup de vent, plusieurs coups de vent dans le nord-ouest de la France. Et en tout et pour tout, sur toutes les forêts qu'on a présentes en France, on avait perdu 5 hectares. On a été touché sur 5 hectares, donc c'est assez minime. On a eu pas mal de questions en ce qui concerne le réchauffement climatique. Est-ce que est-ce que c'est quelque chose que vous anticipez dans votre gestion, dans vos investissements? Comment vous gérez ce réchauffement climatique? On le gère au quotidien, on le gère déjà avant toute acquisition. On va faire des simulations sur nos forêts et sur les stations forestières dont on souhaite faire l'acquisition. Donc avant acquisition, on va travailler sur des estimations du GIEC, sur des estimations de réchauffement climatique à 2-3 degrés pour voir, en faisant une sorte de stress test en fait pour nos forêts, voir quelle va être l'évolution future, qu'est-ce qu'on peut estimer que va être l'évolution future. Et si on le voit a priori que pour certaines essences, certains versants aussi de la forêt, ça peut être compliqué. Déjà, on va pas acheter la forêt. Et pour des stations, des forêts dont on a déjà la gestion, là, on va peut-être procéder à un roulement en termes d'essence peut-être plus rapide, à maturité. On va peut-être pas replanter la même essence, mais importer de nouvelles essences qui ont des caractéristiques naturelles qui leur permettent de résister soit à avoir moins d'eau. Il y en a qui évoluent très bien avec moins d'hydrométrie, ou certaines qui ont des capacités pour résister en sécheresse et résister à plus long terme. Donc ça, là-dessus, c'est le point le plus important pour nous, c'est le point qui est étudié avant chaque acquisition. Et c'est vrai que dans un GFI Forêt, ce qui est intéressant, c'est que on est présent exclusivement en France, mais la France aujourd'hui, c'est 5 climats. Donc on arrive à trouver des stations forestières pour telle ou telle essence à l'échelle européenne. Je vous explique pas que c'est encore plus simple, puisqu'on peut aller chercher encore des climats. Plus on va monter vers le nord de l'Europe, plus on trouvera des conditions qui sont particulières pour certaines essences. Pour la conclusion en quelque sorte sur le produit forestier, sur les actifs forestiers, en termes de diversification, on l'a dit, c'est très fort puisqu'on va pas avoir de lien avec les marchés actions, avec les marchés obligataires. Le marché de taux pour nous, c'est plutôt une bonne chose d'avoir des taux et de l'inflation qui augmentent. Donc on va vraiment avoir nos propres risques et donc notre propre vie dans l'allocation patrimoniale globale des investisseurs. Sur la performance, quelque chose on l'a vu de par le graphique, et vous pourrez le retrouver, c'est quelque chose qui est assez stable, qui s'apprécie année après année. Le ticket, c'est un choix de notre part. Alors sur le rendement, peut-être rajouter juste pour nos clients parfois qui se posent des questions, quand on investit dans un GFI, comme je le disais tout à l'heure,
Euh, Acheter des forêts, ça prend du temps, Ouais. ils s'en vendent pas tous les jours. Donc au niveau de la performance, on a un objectif de performance qui est sur une durée de 10 ans, Ouais. mais souvent la performance démarre au bout de réel démarre au bout de 2-3 ans, c'est ça le temps de Ouais. constituer le fonds avec les forêts. Tout à fait. Mais si en tant qu'investisseur, vous êtes peut-être habitué depuis quelques années qu'on vous parle d'actifs non cotés, ce fameux private equity, ben nous, on est exactement pareil. On fait de l'actif privé. Et donc, on va avoir une phase d'investissement qui va être juste après la collecte. Donc, on va collecter, si vous voulez dire, on prend un fonds cette année, on va le collecter sur la fin d'année 2024. On va déployer les capitaux en 2025. Et donc, du coup, la performance, ça sera plutôt vers 2026-2027, puisque on va pas faire de performance dès 2025, à part si on fait de très bonnes affaires, mais ça se verra plutôt en 2026. Ouais. C'est pour préciser pour certains de nos clients qui parfois se posent des questions parce qu'ils investissent, ils s'attendent à avoir de la performance quasi immédiatement, comme ça peut être le cas sur des produits comme les SCPI. Voilà, sur un investissement forestier, c'est pas le cas, mais vous l'avez vu précédemment. Voilà, quand on est patient, il y a des belles performances après Tout à fait. dans Tout à les années fait. qui suivent. Ouais, c'est le lien même de ce produit-là. C'est un produit de capitalisation et non pas un produit de rendement. Ouais, comme tu l'as dit, l'immobilier, l'obligataire, on s'attend à avoir dès le premier trimestre les revenus qui sont présents. Nous, on est sur un produit qui va s'apprécier avec le temps, donc il faut lui laisser un petit peu de temps au début afin de démarrer sa performance. L'accessibilité à partir de 1 000 €, ça c'est assez accessible comme produit. La partie actif responsable, bon, il faut savoir que les produits sont labellisés Greenfin, donc c'est un label qui est construit par le ministère de la Transition écologique et solidaire, et c'est un label qui va avoir appliqué des critères environnementaux à un produit financier. Donc ça c'est très important pour nous. C'est un label qui est dédié au produit qui va être réétudié tous les ans. Donc ça vraiment c'est pas quelque chose, c'est pas un blanc-seing qu'on a signé en année il y a 10 ans et qu'on conserve toujours. C'est quelque chose qu'on va vraiment défendre auprès du ministère de l'Environnement tous les ans. Et donc ça en actif responsable. Bon, ceux qui sont habitués, on va parler de réglementation, enfin l'article 9 au niveau de la réglementation SFDR, d'un alignement à 100% à la taxonomie européenne. Voilà, c'est ces points-là qui sont nouveaux. Puis la fiscalité, tu en as parlé Pierre en introduction. On va pouvoir bénéficier d'une réduction de l'impôt sur le revenu. On va être exonéré à 100% de l'IFI. Ça, c'est très souvent, ça peut être des clients aussi qui sont d'un profil de risque plus prudent, qui vont peut-être avoir une enveloppe immobilière peut-être plus importante. Au moins, l'investissement qui se fait à l'échelle de nos produits forestiers ne va pas rentrer dans ce calcul d'IFI. Donc ça, c'est intéressant. Puis l'objectif peut-être le plus important à avoir sur cette partie purement fiscale, c'est vraiment la transmission du patrimoine qui à terme est un point non négligeable dans le travail d'optimisation patrimoniale et dans le travail de sa donation et de la transmission de son patrimoine. Qui est un outil très puissant, notamment pour les clients qui auraient déjà utilisé les abattements, les plafonds sur l'assurance vie. Voilà, sachez qu'il n'y a pas de plafond sur la forêt. Et en plus, il n'y a pas de délai, c'est-à-dire que notamment sur celui dont tu parlais tout à l'heure, le GFI patrimoine, qui est essentiellement destiné à la transmission, quelqu'un qui souscrit, il bénéficie immédiatement de cet abattement sans durée de détention et surtout sans lien de parenté particulière. Exactement. Avec les éventuels héritiers ou... Ouais, c'est un outil qui est très puissant puisque voilà, dans le cas tu viens de le mentionner, pour des clients des investisseurs qui n'ont pas d'héritier en ligne directe, cette condition de lignée n'existe pas et donc on peut donner à des neveux et nièces, par exemple, en bénéficiant de cet abattement de 75%. Petite précision, hein, l'abattement de 75%, il se calcule sur la quote-part investie en forêt. C'est pas 75% de 100% de mon investissement. Il faut dégraisser la partie frais et la partie trésorerie qui rentre pas dans ce calcul. Rappel de la gamme donc disponible chez Lincea sur nos produits France Vallée, différents produits, différents objectifs aussi pour vous en tant qu'investisseur. Donc on a beaucoup parlé sur ce webinaire de la partie imposition sur le revenu et donc réduction d'imposition sur le revenu. Aujourd'hui chez Lincea, vous allez pouvoir retrouver les fonds de la gamme forêt, les GFI France Vallée Forêt et également les France Vallée Revenu Europe. Donc ces deux produits qui vont pouvoir vous faire bénéficier de la réduction d'impôt avec une petite différence. C'est sur la zone géographique des actifs. Sur un GFI France Vallée Forêt, vous êtes exclusivement en France. Quand vous êtes à l'échelle européenne sur le Revenu Europe, cette exposition à la France, elle va vous faire bénéficier de l'abattement sur le droit de mutation à titre gratuit dans un produit français, ce qui n'est pas le cas dans un produit européen.
Vous allez pouvoir retrouver aussi chez Linkea les problématiques de transmission avec le GFI France Vallée Patrimoine, on l'a mentionné, le fonds principal de notre gamme qui est vraiment dédié à ce travail sur la transmission du patrimoine et diversification au sens large de mon patrimoine financier. Et pour ceux qui sont dans une problématique de remploi de produits de cession suite à la vente d'une entreprise, qui ont construit une holding patrimoniale pour réemployer cette reliquat et cette plus-value. Vous avez de dédier le France Vallée Foncière Europe, notre véhicule européen qui aujourd'hui fait quasiment 100 millions d'euros de capitalisation. Merci Mathieu. Juste une précision parce qu'on avait aussi une question là-dessus. Sachez que les souscriptions sur ces produits ne sont disponibles qu'en direct. Vous pouvez pas souscrire à un GFI dans un contrat d'assurance vie, et puis notamment comme tous les autres produits de défiscalisation. Ce sont des produits qui sont disponibles uniquement en direct hors assurance vie et PER. Tout à fait. On va passer à quelques questions que vous nous avez envoyées précédemment. Donc, première question basique, quel est l'impact environnemental du GFI ? C'est l'idée première de notre gestion. C'est vraiment ce qui va conduire tous nos actes de gestion. Ce que l'on veut, c'est une gestion à long terme, vertueuse, diversifiée de notre gestion forestière. Comme indiqué sur ce slide, la forêt abrite plus de 70% des espèces animales terrestres. C'est un foyer de biodiversité, qu'il soit animal donc, mais aussi végétal. La forêt, ça capte du carbone, ça tempère le climat, ça filtre l'eau. Donc c'est vraiment le point de départ et vraiment le fil rouge de notre gestion, c'est cette dimension environnementale. On en a fait un produit financier a posteriori, mais le travail de notre équipe de gestion, c'est vraiment privilégier cette station forestière, privilégier cette biodiversité au sens très large du terme. Et donc là-dessus, on le voit, quand vous allez diversifier, qu'on va avoir plusieurs essences à l'intérieur d'un GFI et à l'intérieur d'une station forestière dès le premier hectare, on va avoir des impacts qui vont être très importants sur la biodiversité et du coup un impact environnemental assez fort sur les stations forestières. Deuxième question, donc a-t-on le détail de l'exploitation des groupements forestiers, notamment tu en parlais tout à l'heure, est-ce que les pratiques de sylviculture diversifiée sont privilégiées afin d'éviter les impacts environnementaux souvent associés aux monocultures, sachant que, comme on disait, le GFI c'est un peu comme une SCPI, donc il y a une communication officielle, on va dire, avec le détail des forêts sur lesquelles le GFI est investi. Oui, tout à fait. Les investisseurs, vous allez pouvoir retrouver la construction du fonds, forêt par forêt, avec la localisation précise, la composition en termes d'essence, la valeur à laquelle on l'a acquise, la valeur à laquelle on l'expertise aujourd'hui, et on va vous donner vraiment ces points de détail très précis sur ce qu'on va mettre en place en forêt. Ça, on va vous l'expliquer tous les semestres au sein d'un bulletin semestriel. On va rentrer vraiment dans le détail tous les ans après l'Assemblée Générale, et puis on va vous donner des points de passage aussi tous les trimestres avec un reporting où cela, ça va être peut-être moins qualitatif, moins de commentaires de gestion, mais plutôt quantitatif en vous expliquant les dernières acquisitions qui ont été faites, les mouvements à l'intérieur du portefeuille, les derniers travaux qui ont été liés. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, en effet, l'idée c'est un peu comme sur un fonds immobilier, c'est de diversifier les essences, les zones géographiques pour vraiment mutualiser le risque. Ah oui, ça se rapproche grandement d'un portefeuille immobilier, mais même d'un portefeuille global. La location patrimoniale, on parle très souvent de diversification. Mais c'est la même chose pour la forêt. On va diversifier dès le premier hectare. Donc dès le premier hectare, on veut que ça soit différentes essences. Ça va avoir des bénéfices au niveau de la biodiversité, comme j'ai dit précédemment. Et donc oui, on évite les monocultures. On va avoir des monocultures dans certaines régions de France et d'Europe, et parce que c'est lié aussi à la région, et à la qualité du sol et au climat. De temps en temps, comme dans les Landes, vous faites du pin, mais parce que vous pouvez pas faire beaucoup plus de choses que du pin et de l'eucalyptus. Dans les pays nordiques aussi, on a moins d'essence, mais parce que le climat ne permet pas d'avoir une multitude. En revanche, dans certaines régions de France, dans le centre de la France, en Roumanie, à l'échelle européenne, ou en Slovaquie, on peut avoir une diversification qui est beaucoup plus large. Et donc, c'est là où il va falloir être aussi très précis de notre part et avoir le plus de diversification dans ces régions qui le permettent. Question simple, est-il possible d'acheter du GFI en démembrement ? Alors, il n'est pas possible de souscrire en démembrement. En revanche, dans une optique vraiment purement de préparation de transmission, on peut démembrer un GFI par la suite
sachant que, comme on disait tout à l'heure, sur ce type de fonds, il n'y a pas peu ou pas de distribution de revenus. Donc, en effet, celui du fruitier, dans ce cas-là, il a aucun intérêt à le faire. On est vraiment dans une pure logique d'optimiser la transmission. Exactement. C'est un outil de transmission. Sur la performance du fruitier, il n'a pas grand-chose. Quel est le coefficient de corrélation entre les forêts et les autres classes d'actifs? En visualisant et en faisant ce travail de corrélation sur les 20 dernières années et même sur les 25 dernières années, on se rend compte qu'on a un coefficient de corrélation qui va être inverse par rapport au marché financier. On l'a vu par rapport au marché financier, bon là c'est vraiment français parce qu'on s'est intéressé à des comparaisons avec le CAC 40 et on voit que les meilleures années du CAC 40 correspondent à nos moins bonnes années. Mais très souvent, c'est aussi cette recherche de risque et de diversification là, par rapport à certains investisseurs. Lorsque les marchés vont être chahutés, on va vouloir réduire son risque et très souvent, on va s'exposer à de la forêt. Et quand on va voir les marchés qui vont redémarrer, on va peut-être arbitrer une partie de son investissement en actifs forestiers vers le marché action. Alors c'est pas ce qu'on conseille de faire des arbitrages assez spéculatifs entre la forêt et les marchés actions, mais c'est ce qu'on voit au final. Les très bonnes années du CAC sont souvent les moins bonnes années pour la forêt. Ça joue un peu son rôle de valeur refuge en période de crise. Ouais, tout à fait. On arrive au bout de ce webinaire. Merci à tous de nous avoir suivis et de nous avoir posé ces questions. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou via notre site internet. Notre équipe immobilière se tient à votre disposition. Merci Mathieu pour ta participation. Merci Pierre pour l'invitation.